j'ai pour ma part embrassé le drapeau de l'Algérie parce que nous avons, avec ma famille, nos racines ici. Et il était important que les gens qui m'entourent, celles et ceux qui me regardent à travers la politique que je mène en France, sachent que j'ai aussi des racines ici. Et sur des dossiers aussi importants, comme on disait, comme le Sahara occidental, la France, est-ce qu'elle ne serait pas en train de se discréditer, justement, sur le plan diplomatique? Écoutez, je pense que, effectivement, la voix de la France s'affaiblit. Pour la simple et bonne raison que vous avez parfois des décisions qui amènent à ne pas comprendre l'action gouvernementale, avec des ministres qui aujourd'hui font de graves erreurs de politique. Le 26 février dernier, le Conseil de la Nation a acté chez nous la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat de la République française après la visite jugée provocatrice et évidemment contraire à la légalité internationale de Robert Larcher, président du Sénat français, à la zone occupée, territoire non autonome du Sahara occidental. Y a-t-il des personnes, des partis ou des entités qui œuvrent à la reprise de la coopération parlementaire entre la France et l'Algérie, y compris donc pour relancer le protocole de coopération parlementaire signé en 2015? Alors, moi, tout ce que j'ai à vous dire sur ce sujet, qui est pour ma part très important, je suis extrêmement déçu de la démarche du président du Sénat, mais vous savez, il est important aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de se fier en fait à l'ONU, aux rapports qu'ils émettent, et donc de se fier au droit international. Quand je me suis rendu en Arménie, c'était pour respecter le droit international. Je l'ai fait aussi en Palestine, et concernant ce dossier très épineux du Sahara occidental, je me place derrière la plus grosse entité politique, qui est donc l'ONU, et l'ONU est en train déjà de faire un processus de demande de référendum pour que l'autodétermination des peuples sur place puisse s'exprimer. Et donc moi, je me range derrière ces institutions. Je n'ai pas aujourd'hui... Donc aujourd'hui, les officiels français comment dire, leurs actions sont contraires à la légalité internationale. Parfois, oui, madame. En déphasage, c'est le mot que je cherchais. Pourquoi? Ils sont en déphasage avec la légalité internationale, on peut le dire. À certains moments, oui. Par rapport à ce dossier, notamment du Sahara occidental. Nous le voyons aussi pour ce qui se... Vous voulez dire quoi? La France aujourd'hui a reconnu qu'elle a colonisé l'Algérie, et la guerre d'Algérie, ça a été parce que quand vous reconnaissez que l'OS est une organisation terroriste alors qu'elle a été créée par des Françaises et des Français, c'est reconnaître d'une partie qu'ils sont coupables d'avoir effectué cela. Mais on est loin de la reconnaissance de ce qui a été fait en Algérie. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup plus. Faire beaucoup plus. Ce sont des gestes timides encore. Des nombreuses années. Alors est-ce que c'est une forme de pression C'est une politique forme de pression politique qui est en train de se mettre en place finalement au niveau du Parlement français, de l'Assemblée nationale française. Oui, mais c'est aussi important que nous montrons qu'il y a une autre voie. Oui. Et cette voie-là existe. Oui. Celles et ceux qui aujourd'hui vous parlent avec respect, vous considèrent comme un peuple grand, fort, qui a un avenir devant lui qui est magnifique, avec des opérations visionnaires sur la politique que vous pouvez mener à l'intérieur. Et donc nous sommes là pour vous dire que les élections, c'est cyclique. Et donc si c'est cyclique, ces personnes-là ne seront plus au gouvernement la prochaine fois, parce que nous ferons tout pour les faire partir. Et donc du coup, il restera donc les personnes qui sont venues vous voir et nous, pour essayer de renouer des liens. Donc nous mettons effectivement une pression politique, comme ça a été, vous le savez sûrement, mais a été le cas lors de mes prises de position à l'Assemblée nationale, quand on a voulu dénoncer les accords entre la France et l'Algérie. Oui, alors... De toute manière, quoi qu'il en soit, si dans le temps qui arrive, nos élus qui nous entourent, celles et ceux de la France insoumise, voire de la gauche, du nouveau Front populaire qui n'existe plus mais qui peut-être réémergera, je l'espère, peut-être que vous allez avoir un autre discours plus respectueux et plus entendable de la part de votre pays et de votre peuple. Et c'est aussi votre pays. Bientôt. Ce que vous disiez en début d'émission. Merci beaucoup.